Nous avons le plaisir d'accueillir donc Thierry Talibon, qui représente la société Frenchy Furniture, et Alexandra Bernard, qui travaille pour le magazine World of Interiors. Alexandra et Thierry vont nous parler en détail du marché de la prescription, haut de gamme, qu'il s'agisse du marché domestique, des résidences, des palaces, des bureaux, des hôtels. Donc votre présentation se déroule en 3 temps. Donc déjà une vue globale, et ensuite vous allez rentrer dans le détail de comment s'y prendre pour rentrer sur le marché, pour finir sur l'importance de l'image, la notoriété. Il ne suffit pas d'avoir un savoir-faire, il faut aussi le faire savoir. Oui. Il n'y a pas. Bonjour, je m'appelle Thierry Talibon, j'ai monté Frenchy Furniture il y a 10 ans, il y a 25 ans que je vis en Angleterre, et je suis un peu un peu spécial parce que je m'occupe de ce que personne pratiquement veut s'occuper, c'est du top 1 des architectes d'intérieur, à savoir ils veulent toujours ce que vous n'avez pas. Et il faut monter, voilà, pardon. Et donc je m'occupe de toutes des grands et des petits architectes d'intérieur, et je vais essayer de vous expliquer un peu avec ma petite expérience, suivant ce que vous recherchez, comment ça se passe. Alors ça fait 10 ans que je suis à Londres, je vis à Londres les 3 quarts du temps. Le marché anglais est très compétitif, ce qu'on a vu de mes collègues avant. Les Anglais ne nous ont pas attendus, nous Français, hein. Il ne suffit pas de dire qu'on est français pour que les portes vont s'ouvrir. Il faut avoir le bon produit, un peu spécial, un peu différent des autres, pour pouvoir déjà avoir un commencement d'introduction dans les grands cabinets d'architecture. Il y a deux secteurs, les architectes, hein, vraiment qui construisent. Et il y a peut-être des sociétés, je pense surtout à l'agencement, où c'est plus pour eux. Et puis après, il y a les architectes d'intérieur ou décorateurs. Et ça, je vais y revenir en ça. Il y a la prospection. Donc, suivant ce que vous recherchez, et ça on le verra dans les différentes interviews individuelles, c'est savoir ce que vous voulez rechercher. Et il y a 2 possibilités. C'est d'avoir un agent, comme je suis, et je représente 2 sociétés, ou d'avoir aussi un VIE. Je ne sais pas si tout le monde connaît le système de VIE. Ce qui est important dans les 2 cas, c'est d'être présent. Les Anglais sont très demandeurs de réponses très rapides. Même sur des longs projets, ils veulent savoir, ils veulent avoir des informations précises sur les prix, sur ce que vous pouvez faire ou pas faire dans les 2 cas. Il y a aussi des systèmes de bureaux de représentants. Je pense à des sociétés comme Tayarda, qui n'est pas là par exemple, qui a un réseau de distribution avec Pierre Frey, les tissus. Et les agents de Pierre Frey recommandent ou vendent les meubles de chez Tayarda. Ensuite, vous avez d'avoir un showroom qui est très très coûteux à Londres. Je sais que certains ici en avaient un et se sont retirés. Ils vont se reconnaître. C'est un investissement lourd. Ensuite, vous allez vous faire connaître, c'est également les salons. Hein, on a Decorex, on a 100% Design, il y a différents salons pour déjà se faire connaître. Et ça aussi, c'est du long terme. Nous, j'ai une de mes cartes, on a mis, je dirais, 3 ans de salon de Decorex, et maintenant, au bout de 6 ans, quand même, on arrive à avoir développé le chiffre d'affaires. Hein. Étant là, moi, tout le temps, essayant de contacter quand même les architectes d'intérieur avec un carnet d'adresses que je me suis fait au fil des années. C'est pas toujours évident. Les campagnes de emailing, ce qu'on appelle, deviennent de plus en plus dures. Ils sont bombardés d'informations, ils ne les lisent plus. C'est un des soucis. Vous avez aussi les forums, les blind dates, ce qu'on appelle, hein, ou sociétés françaises, comme on va faire un peu aujourd'hui. On rencontre des participants au marché des architectes d'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les réseaux sociaux aussi, pour avoir votre nom quand même, avoir un peu établir la marque sur le marché britannique. Comme je dis, il y a beaucoup d'acteurs. Les Anglais, les Italiens, qui sont quand même bien. Les Portugais, qu'on n'a pas mentionné, qui commencent
à faire beaucoup de salons, une grande présence, qui sont aidés aussi par le gouvernement pour promouvoir le meuble. Donc il y a de la compétition. Et puis après, il y a quand même tout ce qui est publicité, PR, avoir une boîte de PR pour déjà les journalistes, hein, qui est quand même aussi coûteux, un travail. Et puis vous avez également ce que ma collègue Alexandra, avoir une publicité de prestige pour déjà que les gens, surtout dans les cabinets de luxe, reconnaissent votre nom et commencent à dire tiens, j'ai entendu, je vais regarder, et de suivre derrière encore avec un agent ou un représentant sur place ou qui vient très fréquemment pour pouvoir contacter tous ces gens-là. Rapidement, et je reviens un peu au début, quand je dis architecte d'intérieur, donc c'est tout ce qui est résidence de luxe, palace de luxe, 5 étoiles et consorts, les yachts, les commercials, ça c'est plus, Christine vous en parlera, dû à des niveaux de prix, suivant vous vous positionnez au niveau des prix. Les bureaux aussi, les hôtels pour le contract, parce que je vois moi par expérience sur les 5 étoiles, on arrive à se placer sur quelques pièces de partie commune, mais faire 300 chambres avec par exemple avec une marque, c'est pas possible, mais d'autres gens pourront, hein, encore ça dépend de la gamme de prix. Et voilà à peu près tout. Je sais que j'ai plein de rendez-vous après, on pourra parler one-to-one, ce qui est quand même plus pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je passerai le micro à Alexandra. Voilà. Ça marche? Je sais pas, oui ça marche. Bonjour. Alors moi je suis là au départ par rapport au Brexit, on m'avait demandé de venir parler un petit peu là-dessus. Donc comme a dit John, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Bon. En revanche, si vous avez de quoi noter, il y a un truc qui est vraiment très très bien, c'est bbc.com. Je ne vous vois pas noter là, allez, il faut noter. Non, c'est vraiment une manière très très nette pour montrer ce qui se passe pas, si ça sort, si ça reste. On va voir en deuxième partie vraiment un point d'étape. Parce que ça c'est vraiment pas, je vous donnerai le lien, mais c'est vraiment très 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 bien. Bon, globalement, moi ça fait une trentaine d'années que je travaille pour Interiors. Voilà, vous pourrez le feuilleter. Bon, il est à votre disposition. Ça reste du papier. Alors c'est vrai que on peut voir la taille du magazine, très 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 gros. Il y en a 12 par an. Tout le monde dit que le papier c'est fini. Là, on a une belle preuve que le papier c'est absolument pas fini. Et donc là encore, il faut bien cibler ce que l'on veut faire, comment on veut sectoriser son marché. Aujourd'hui, je trouve que c'est très flou. Les gens, ils veulent faire un peu des lignes bis, des lignes chic, tout ça, ça flotte et du coup, on perd un peu son identité. J'ai envie de penser que quand on est dans le haut de gamme, il faut rester dans le haut de gamme, garder son savoir-faire qui est quand même assez unique en France parce qu'on a des manières de travailler que d'autres pays n'ont pas. Donc ça, c'est important de rester ciblé là-dessus, puis ensuite se dire, bon, bah, avec ça, comment je fais pour être repéré ou connu, ou quand un interior designer fait son shopping, pourquoi il va penser à vous plutôt qu'à un autre? Parce que c'est vrai que le marché, il est saturé, il y a énormément de choses. Et par conséquent, il faut que vous soyez, qu'on pense à vous. Et pour penser à vous, effectivement, soit un showroom, soit un agent. Bon, le showroom aujourd'hui, c'est vrai que c'est quasi impossible, à moins de faire partie vraiment d'un gros groupe. Après, je pense qu'il y a des choses qui changent aussi à ce niveau-là. Vous connaissez le London Design Center ou pas? Oui, pour ceux qui... Bon, ça c'est quand même un endroit, alors c'est vrai qu'il y a Clerkenwell pour tout ce qui est plus contract, mais après quand on tombe sur des pièces un petit peu plus haut de gamme, et bon, le textile, les choses comme ça se passe quand même au Chelsea Design Center. Et pardon, il y a des partenariats où vous pouvez prendre des concessions sans prendre un... Voilà, et ça c'est bien, je trouve qu'on peut partager, on peut imaginer, c'est ce que fait Tayarda d'ailleurs, hein, oui. Ils ont Frey à le tissu, Tayarda à les meubles, et puis bon, ça n'empêche pas qu'on peut aussi imaginer des luminaires, et puis on divise ces coûts par 3 ou par 4, et déjà c'est plus envisageable. Donc ça, c'est des lieux qui sont importants. Et après, il y a Londres, mais je dirais que 60% des gros chantiers sont prescrits à Londres et exportés par la suite. Donc on peut pas ne pas
considérer ces prescripteurs-là. Enfin, je sais pas, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, oui. C'est vraiment un marché, voilà, c'est incontournable. Donc, et récemment, je m'aperçois, hein, étant sur le terrain, beaucoup plus de développement du fait du Brexit, que tout est un peu en suspension. Beaucoup d'intérieur designers ont mis un peu l'accent sur les marchés extérieurs qu'ils avaient déjà, et là, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient. mais où l'export est le même, de toute façon. Moi, je parlais Oui. hier avec une société qui fait des poignées très très belles, série rare, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des gens qui font tout ça ici, pas très loin d'ailleurs. Et elle me disait, mais nous, de toute façon, Brexit ou pas Brexit, ça change pas grand-chose, puisque quand on exporte sur les États-Unis, on fait des papiers d'export. Et si l'Angleterre sort de l'Europe, on reviendra aux factures pro forma comme avant. Et puis, c'est galère, mais bon, c'est pas plus compliqué que quand ça se faisait comme ça il y a une quinzaine d'années. Hein. Ça n'a pas empêché le marché de fonctionner pour autant. Enfin, moi, je pense pas que ce soit très flippant, quoi, entre guillemets. Hein. Mais bon. C'est pas voilà. insurmontable. C'est pas insurmontable. Voilà. C'est juste la paperasserie. Il n'y aura plus les numéros de TVA intracommunautaires, des choses comme ça, quoi. Mais bon. Il y aura toujours du business à faire à Londres. Ouais. C'est un centre qui rayonne. Et après, voilà. C'est une plateforme, ouais. Oui. Ah ben oui, c'est Londres, c'est là où sont les cabinets. Hein. Londres et puis l'Écosse aussi, c'est quand même très important. Oui, il y a beaucoup de chantiers en Écosse. Londres, du fait de la langue, du fait de l'aspect financier aussi qu'on ne voit pas toujours, mais il y a tellement d'argent qui transite du Moyen-Orient, de la Russie, donc ça permet quand même d'avoir un rayonnement. Même à Paris où j'ai travaillé, il n'y a pas cet impact, même si on a des designers exceptionnels, des cabinets fabuleux. Il y a ce pragmatisme à Londres qui nous manque de temps en temps, qu'ont les Anglais. Les prix, on en parlera individuellement, des fois le pragmatisme au niveau des prix et des produits aussi est important à savoir. Donc en fait, il faut se faire connaître là-bas. Voilà. Donc alors, vous allez dire, je prêche pour ma paroi parce que je vais vous essayer de vous vendre de la pub, mais c'est même pas ça la question. C'est vraiment essayer de faire connaître vos marques en ayant une cible, en se disant, alors ça peut être Instagram, ça peut être du papier, ça peut être effectivement du physique, un VIE, agent. Ouais, mais un VIE c'est pareil. Faut le supporter, voilà. Et le VIE qui connaît pas les archives vont pas le recevoir. Donc c'est un gros boulot de base. Faut un encadrement, Et dans la continuité. Oui. Après, il faut que ça suive. C'est toujours un plan sur 3 ans. Derrière. De toute façon, ça marche jamais à moins de 3 ans, jamais. Comme c'est au bout de 3 ans qu'on voit où... Comment savoir un peu. Donc c'est un long investissement, il faut le savoir. Et comme disait un de mes collègues anglais, pour marquer des buts, il faut être sur le terrain. Donc, Aussi. Mais c'est relativement... C'est pas très compliqué, hein, il faut juste s'y tenir. Voilà.